N'oublie jamais pourquoi tu vis. N'oublie jamais que tu vis. Quand tu te rappelles que tu vis, quand tu remarques que tu vis, pose-toi la question, pourquoi je vis? N'importe où tu te trouveras. Si tu remarques les signes vitaux, que tu sois à l'hôpital, tu sois en train de manger, de faire quoi que ce soit, dès que tu constates, tu te rappelles que tu es vivant, rends grâce. Mais pose-toi la question, pourquoi je suis vivant? Parce qu'au même moment que tu es en train de respirer, il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Au même moment que tu es en train de manger, de respirer librement, il y a quelqu'un qui respire sous assistance de bonbons ou de quoi. Et où la respiration devient difficile. Au même moment que tu es en train de manger, de te reposer, il y a quelqu'un qui n'arrive même pas à dormir, qui déteste la vie, qui pour lui, mieux vaut mourir. Mais la mort ne vient pas. À ce temps-là, toi, tu es en train de jouir de la vie. Et maintenant que je suis en train de vous parler, rappelle-toi que tu es assis parce que tu peux t'asseoir. Rappelle-toi que tu es en train de lire parce que tu peux lire. Rappelle-toi que tu es en train de crier parce que ta main fonctionne. Et au même moment, sans t'en rendre compte, maintenant là que je parle, tu t'es déplacé de chez toi, tu es arrivé ici. Quelle grâce! Mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui hier voyaient comme toi, ils voient plus maintenant. Ils ne peuvent plus lire la Bible. Ils sont aussi des enfants de Dieu. Est-ce que tu sais que maintenant là, il y a de ceux qui pouvaient s'asseoir comme toi hier, à peine hier, mais maintenant, ils ne peuvent plus s'asseoir. Leurs jambes les ont abandonnés. Ils ne peuvent plus bouger leurs mains. C'est pourquoi, quand tu arrives à l'église, le premier sentiment qui doit monter en toi, c'est le sentiment de la reconnaissance. C'est vrai qu'à la maison, on n'a peut-être pas le temps. On est tellement occupé. The time is money now. Tu n'as plus de temps pour Dieu. Même pour toi-même, tu n'as plus le temps. Le temps, c'est pour chercher l'argent, c'est pour satisfaire, je ne sais pas quelle institution, c'est bien. Mais rappelle-toi qu'il y a quelqu'un qui ne peut plus faire ce que tu fais. Ils avaient la vie comme toi, à leur portée. Ils avaient la santé, à leur portée. Le monde leur a tout donné, même de l'argent. Mais maintenant que nous parlons, ils ne peuvent plus bouger, ils ne peuvent plus rien faire. Mais toi, tu as la grâce, tu as pu te lever, tu as pu arriver ici. Je te dis qu'il y a des gens qui se rendaient à l'église ce matin, maintenant que nous parlons. Ils étaient dans un taxi, dans un bus, je ne sais pas comment. Ils se rendaient aussi à l'église prier comme toi. Mais ils ne sont pas arrivés. Leur destination, c'est la mort. Parce que la mort peut atteindre l'homme n'importe où, n'importe quand. C'est pourquoi quand tu arrives, la première chose, pense à cette pauvre vie. C'est moi que je l'appelle comme ça. Je suis en train de la regarder à la manière des hommes. C'est qu'elle est. Comme David la regardait comme la vie humaine est semblable, disait-il, à une fleur. Vous voyez, ça fleurit le matin et le soir, ça disparaît. Ça ne sert pas de vivre pour soi-même. Je vis ma vie. Tu n'as pas de vie. Souviens-toi, chaque fois, tu n'as plus de vie à toi. Mais est-ce que cette vie, un jour, tu l'as donnée à Jésus? Tu l'as consacrée à Jésus. Tu l'as offerte à Jésus. Avec des larmes aux yeux. Ce n'était pas un acte sous pression. Mais tu l'as fait en âme et conscience.